pas un mauvais comportement. Il y a vachement le mythe de la femme qui adore le bad boy. Quand tu dis qu'il est trop gentil, c'est que tu trouves qu'il a pas assez de... S'il a des compliments à me faire, c'est bien. Au bout d'un moment, il faut doser. Dire qu'un homme est trop gentil, c'est devenu une excuse pour pouvoir vivre ski. Une soirée, t'as pas prévu de dépenser, ouais, c'est grave séduisant. Pour plus, non. Ça le fait pas, t'es un canard, t'as pas de caractère. Quand une femme dit qu'un homme est trop gentil, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il dit oui à tout et qu'elle voit par là qu'il a peut-être pas de personnalité ou peut-être pas assez les couilles de... Mais moi, j'ai envie de savoir, est-ce que les meufs, elles kiffent vraiment les gros connards ou pas? Parce qu'il y a une légende urbaine en mode, ouais, nous, ce qu'on aime, en fait, c'est les gros connards et tout, je sais pas. Je sais montrer pas des fois si qu'il elles est aiment pas vraiment. d'accord ou qu'il a un avis différent. Ça dépend de la situation de la personne, de la fille avec qui il parle. Parfois, ça peut être un C'est lui derrière le compte, le misogyne, ouais, bah... On souffle un peu, hein. peu collant s'il est trop gentil, mais je me verrai jamais dans un premier temps être avec quelqu'un juste parce qu'il est gentil avec moi. Enfin, c'est pas le premier réflexe que j'ai. Quand une femme dit qu'un homme est trop gentil, ça veut dire que, je sais pas, il est un peu trop attentionné, mais pour moi c'est quelque chose de normal en fait, un homme gentil. C'est banal, c'est pas un mauvais comportement. Restez gentil, Ouais, mais soyez vous-même, parce que je pense que Trop, elles aiment pas. dans notre société aussi, avec les réseaux sociaux, TikTok, etc., on est poussé en fait à avoir des conseils pour être toxique et attirer les autres. Donc c'est has-been d'un mec trop gentil, mais c'est pas vrai. Soyez trop gentil. Non, Comme les non, femmes. non, les gars. Soyez trop gentil avec les hommes. Oh putain, il y a un raid avec 2 personnes. Merci, mec. Oh là là. Leyon, merci pour le raid de 2 personnes. Bienvenue aux 2 personnes qui sont arrivées. Putain, les mecs, GG. En vrai, ça dépend. Ça peut être trop gentil, presque canard, un peu qui se laisse marcher dessus. Et ça peut être trop gentil, l'excuse de non, mais il est trop gentil ou il a pas de personnalité, il a pas de caractère. Donc ça dépend de comment c'est dit sur le ton et du contexte. Si on te demande, bah, il est comment ce mec? Il est trop gentil. Ouais, mais souvent, tu vois, c'est quand on dit il est trop gentil, ça veut dire ouais, mets-toi sur le teco pendant que moi je vais me faire ramoner la rondelle par le mec bad boy, très gros musclé, gros pec à des Laurentières, quoi. C'est pas mon signe, tout simplement. On qualifie un homme de trop gentil, c'est qu'il se laisse par exemple trop faire. Des fois, quand mes potes me disent ouais, non, il est trop gentil, c'est vraiment dans un mauvais sens. Ah Peut-être ouais. qu'il est pas assez. C'est vraiment comme si c'est comme si par exemple tu dis. C'est comme s'il y a quelqu'un qui dit ouais, t'es un brave type. Genre ouais, ouais, il est sympa, t'es un brave type. Ouais, il est gentil. Ouais, c'est juste en gros, frère, mets-toi sur le côté. Le avenant, peut-être qu'il est pas assez sûr de lui-même. C'est pas forcément le genre d'homme qui attire, elles veulent quelqu'un qui soit affirmé, qui soit confiant en fait. C'est soit elle veut le recale gentiment, soit, enfin je sais pas. Qu'elle aime pas les canards, ouais. C'est quoi un canard? Un mec qui est trop collant, qui est trop... Non, il faut pas. Trop... ah bah je t'aime mon bébé. Non, oh, il faut ça, pas. ça. Avant même la relation, je parle. Oui, mais il y en a qui Non, le il sont. faut pas. Il faut toujours montrer quand même un petit peu, les gars, que vous avez un petit côté inaccessible en vous. Ça, je pense que ça fait kiffer les meufs. Après, je suis pas expert en séduction, mais... Imo. Il est trop bon, trop bête. Trop beau, trop con. Voilà. D'habitude, je dis pas ces mots parce que je suis chrétien. Je peux lui demander ce que je veux. Il est trop gentil. Il a pas de caractère, il a pas de répondant. Moi, je lui dis va faire les courses, il va aller faire les courses. Ah Je lui dis non, va faire la non. vaisselle, il va faire la vaisselle. Ça, c'est trop gentil. Ça t'est déjà arrivé? C'est pas le fait qu'il soit trop gentil. Enfin, pour le coup, il y a vachement le mythe de la femme qui adore le bad boy, un peu genre, tu sais, le mec, le dangereux et tout, et c'est elle qui va le sauver, c'est elle qui va le faire changer. Après, on va pas se le cacher, je sais qu'il y a une partie de la population féminine qui pourrait penser de cette manière. Ouais, mais, les femmes, enfin, mes potes, elles sont quand même bien contentes quand J'ai refusé de parler avec une meuf pour regarder du foot un soir. On s'est plus jamais parlé après ça. Ouais, bon, là, t'abuses. Bon, là, bon... elles ont un mec gentil avec elles, quoi. oui, non, mais clairement. Ah, les filles maintenant, elles aiment trop Putain, ça me rappelle à l'époque quand... Non, en fait, j'en ai rien. Les dark boys. C'est quoi ça? Les toxic boys. Voilà, toxic boys, c'est ça. Des garçons qui vont pas forcément être gentils, on va vouloir avoir une relation où on va avoir des disputes pour se sentir un peu vivant. Tu vois. Ouais. Pas que ça soit tout le temps que ça stagne, tu vois. Les montagnes russes, Mais non, mais en c'est pas plus, ça, j'ai je pense des pas que enfants. dans le temps ça marche. Beaucoup de filles recherchent ça. Pourquoi? Peut-être l'ennui, je sais pas, en même temps, tout ce que. Oui, Mais les voilà, meufs, c'est non, quand même les pas très films, compréhensible, hein, c'est en vrai de vrai. romancé de telle manière à ce que justement il y ait des rebondissements, que ça soit toujours difficile. Le couple heureux, etc. Ça existe c'est pas. compliqué, il faut les qu'il y ait gonzesses, de la hein. douleur. Je comprends pas pourquoi faut avoir un homme toxique. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Peut-être qu'on dit qu'on s'ennuie quand un homme est trop gentil parce que quoi, il y a pas de dispute. Mais après, enfin, la dispute ça fait partie de la vie. Hein. Enfin, avec un mec trop gentil, il va avoir aussi un caractère. Hein. Il va pas se laisser marcher dessus. Hein. Je pense qu'à mon avis, les hommes ils font beaucoup plus
d'efforts entre guillemets pour garder Elle, leur elle a l'air d'avoir les pieds sur terre un peu. femme qu'une femme. Je pense qu'elle se lasse vite. Je veux dire, moi, je peux passer à autre chose. Yas, c'est toi que j'ai vu à valer ma queue, j'y suis jamais allé. C'est quoi ça? Ah, ok, j'ai compris. Fils de pute. Vous avez pas trop cette chance d'avoir la femme dont vous rêvez, entre guillemets, vous faites tout pour elle, alors que la femme, elle Mais frère, t'as 43 ans, t'as 43 ans, tu fais des blagues comme ça. peut choisir. Qu'est-ce que t'attires? Ah, les mauvais garçons. Et ça te plaît les mauvais garçons? Oui et non. Qu'est-ce qui te plaît chez les mauvais garçons? Ah, le répondant. Je me Ouais, dis, mais ça, tu sais, il y aura un truc de toxicité, genre, qui va niquer qui en premier. Quoi? Mais ça, tu vois, c'est chaud. Mais moi, je pense que c'est un délire de meuf qui a 18-20 ans, tu vois. Je pense qu'une meuf qui a 25 piges, elle dit pas ça. C'est peut-être peut-être je suis fou, mais... Et qu'est-ce qui ne te plaît pas chez les mauvais garçons? Ah, je peux me faire niquer en premier. C'est souvent arrivé? Donnant, ça arrive, c'est le jeu. Et jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Ça va parfaitement jusqu'à Non, maintenant, mais y a pas de souci. On n'aime pas trop les gens trop gentils parce que on aime courir après quelqu'un. En fait, on a cette stimulation, tu vois, on a cette dopamine et on va se dire oh là là, il me répond pas, ça me donne trop envie et tout ça, je vais pas trop lui donner l'heure, machin, lui aussi. En fait, c'est un jeu. Mais quand tu grandis, t'es fatigué de ça, tu vois. T'as envie d'avoir quelqu'un de banal, ton duo et faire ta vie. Mais ouais, vraiment, ça dépend du contexte dans lequel c'est dit. Et ce contexte-là, quand c'est fait pour repousser quelqu'un? C'est horrible. C'est horrible quand tu dis à quelqu'un pour le repousser. Non, mais t'es trop gentil. Non, ça veut juste dire. Qui l'a eu cette phrase, t'es trop gentil? Non, mais moi, de toute façon, je vous avais déjà raconté le pire bâche que j'ai eu de ma vie, les gars. C'était quand j'étais à la fac, quand j'étais éperdument célibataire et tout, non. Et en fait, j'avais connu une meuf au week-end d'intégration de la fac et tout. Le feeling passait bien. Enfin, je pensais qu'il passait bien le feeling, honnêtement. Du coup, on continue à se parler et tout. Un jour, je lui donne rendez-vous à l'endroit du fitness park à Angers. J'ai oublié comment il s'appelle cet endroit, bref. Et là, du coup, on se pose et tout, nan, on est assis, on se parle, nan. Et du coup, là, c'est le moment de se dire au revoir, tu vois. C'est le moment de se dire au revoir. Et moi, je me suis dit, putain, c'est mon moment. Elle me regarde et tout. Elle est à fond sur moi, nanana. En plus, je crois que c'était le moment où je faisais Radio Sex et j'avais grave la confiance en moi. Franchement, j'étais à fond. J'étais à fond. Et là, j'approche ma tête pour l'embrasser. Et j'approche ma tête pour l'embrasser sur la bouche, évidemment. Et là, elle tourne sa tête. Elle tourne sa tête. Et là, je crois que c'est le plus gros moment de malaise de toute ma vie. Elle tourne sa tête et je fais bonne soirée. Ouais, on se revoit. On s'est plus jamais reparlé. Plus jamais on s'est reparlé. Mais pour de vrai, genre. Genre, je me rappelle par contre de la musique. Genre, vraiment, la musique que j'avais mis. La musique que j'avais mis, genre en rentrant chez moi, c'était 10 minutes de marche intensive et j'avais mis cette musique. Genre, j'avais mis Corneille seul au monde et genre, j'ai dit, oh putain, je vais trop me taper. J'ai dit, en fait, je me suis dit, putain, là, mon ego, il prend un coup de malade. Et en plus, je me suis dit, putain, oh, je l'ai jamais raconté à mes potes. Moi, je l'ai raconté en fait des années après à mes potes. Et même, je sais pas, je te jure, j'avais trop honte. J'avais une honte de fou. Mais ce que j'ai fait là, en fait, je vous jure, les gars, faudrait le tenter. Faut le tenter, tu vois. Faut le tenter parce que si tu le fais pas, un autre mec va le faire à ta place. Et au final, bon, ben, un autre mec l'a fait à ma place pour le coup. mais voilà quoi. Enfin, qui ne tente rien à rien, tu vois. Moi, je suis parti de ce principe-là. Aussi simple que ça. Non, mais non, ça le fait pas. T'es un canard, ça marche pas, t'as pas de caractère. Pourquoi ne pas dire ça directement? Pour pas blesser la personne en vrai, je pense. C'est vraiment en général, ça doit être dit dans un contexte de ouais, bah je veux pas te faire trop mal. C'est comme le c'est pas toi, Mais c'est ça arrive. moi. Ou c'est une disquette quoi. En vrai, c'est une disquette. Mais c'est pas justement tu veux pas faire mal, mais finalement en mentant tu fais mal. Bah oui. Ah, c'est complètement ça. C'est pour ça que bah après je parle très français en général J'ai comme pété, je sais personne. pas si vous avez entendu. Si ça colle pas avec une personne, je dirais juste ouais, enfin ça colle pas. Donc maintenant quand on me dit bah t'es trop gentil, tout le monde sait que c'est une disquette. Moi, c'est impossible que je sois avec une meuf où je peux pas rire. C'est impossible que je sois avec une meuf où c'est impossible de rigoler et avec une meuf trop conne. Genre vraiment, une meuf trop conne, il y a des mecs qui kiffent. Il y a des mecs qui kiffent. Genre si la meuf, elle est fraîche, mais elle est complètement conne, bah il y a des mecs qui kiffent. Bah moi, c'est vraiment le truc, c'est rédhibitoire.
Genre en mode, tu peux parler de rien, elle est stupide. Frère, tu commences à... Je sais pas, tu commences à lui demander un avis sur un sujet, elle te parle de... Squeezie ou je sais pas quoi, frère. Elle te parle de poupette, frère, mais... Vas-y, frère. C'est juste pour pas le blesser. T'as quel âge toi? Moi j'ai 24 ans. Est-ce que t'as eu de l'expérience avec ce qu'on appelle les bad boys? Bah j'ai pleuré, j'étais pas bien donc j'ai dit... Elle te parle de Frenchy Shore, de Ouriel, mec, vas-y, mets-toi sur le Ouais, teco. qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des fausses impressions, il faisait style qu'il voulait quelque chose pour qu'au final non. Dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, bah ils partaient. Ah ouais, mais ça c'est... Pas tous, hein, Ça c'est terrible. pas très clair dans ce qu'ils pensaient de base. Dans ses intentions, tu veux dire? Voilà, c'est ça. T'es passé d'un extrême à un autre. Voilà, oui, carrément. Non, ça me lasse, mais je le dis en fait. Essaye pas de faire je sais pas quoi, ça sert à rien. Sois toi-même. Les conseils sur TikTok. Comment être toxique c'est bon. Hein. Les mâles alpha. Ouais, non merci. Enfin, c'est bon. Même les plus grands rappeurs, c'est ceux qui ont le meilleur cœur. Ils sont un petit cœur tout mou. À chaque fois, ils parlent d'amour. Attends, de qui? Les meilleurs rappeurs? Mais pourtant, Booba, frère, c'est humainement le plus gros fils de pute qui existe. Les mecs, justement, trop méchants, c'est ceux qui ont le plus gros cœur, je pense. Il y a quelque chose de caché, c'est tout simplement une carapace. Hein. Et c'est quoi le comportement d'un homme trop gentil? Moi je dirais trop donner, trop faire, trop insister. Enfin, je trouve que c'est bien d'être poli dans un premier temps, mais après le fait d'insister et de tout le temps faire des compliments et vraiment pas te lâcher, quoi. C'est trop gentil. Tu doutes de cette gentillesse. Quand tu essayes de dire bon bah merci beaucoup, c'est bon, il y en a qui continuent, bah pour moi c'est forcé quoi. La femme a eu cette habitude de pas avoir beaucoup d'attention envers elle, tu vois. Donc en fait ça lui fait bizarre d'un coup d'avoir trop de pression entre guillemets. Oh, il m'appelle, il me répond vite, tu vois, c'est quelque chose de normal mais on n'a pas forcément cette habitude là. Parce qu'on va tomber justement sur quelqu'un qui a trop de fierté, donc qui montre pas souvent ses sentiments, c'est pour ça qu'on court après quelqu'un. Les femmes ont peut-être moins de liberté de manière générale. Peut-être qu'ils se disent au sein de la relation que je vais avoir avec cette fille, je vais lui en laisser plus ou je vais lui laisser plus de place. Ou peut-être que dans l'inconscient collectif, les femmes prennent plus de décisions. Ou c'est elles qui vont dire « Ah mais viens on fait ça, mais viens on fait ça ». Et que du coup le garçon se met lui-même dans cette position de « Ah mais je vais peut-être lui laisser prendre les décisions, je vais peut-être lui dire non mais on fait comme tu veux, je vais peut-être être très gentil ». Il y a un terme qui se dit en anglais qui est simp un peu. Ah mais je crois que c'est un mot que t'as pas le droit de dire sur Twitch ça. Par exemple là si je le dis c'est équivalent au N-word, non? Sens où ils se plient au désir d'une femme, etc. Ils font tout en quelque sorte. Les fanatiques et ça les intéresse pas en fait. Un mec qui vraiment... Fanatique à pas confondre avec fanatique qu'on baise, évidemment. Ah mais tu veux faire ça? Ah non mais t'es sûr? Avec le respect. En fait, qui va pas affirmer son caractère, je pense. Ça va vraiment être quelqu'un qui va... qui va se laisser marcher un peu dessus, que ce soit par des copains, que ce soit une fille, que ce soit la famille, que ce soit n'importe qui. En fait, ça va être le mec qui... Bon bah vous voulez manger où? Je sais pas, tu détestes bouffer asiate? Ah venez on va manger asiate. Ah bah ok c'est cool, moi j'aime bien et tout. Ça va être un mec qui en général ne sait pas s'affirmer ou ne veut pas genre... Ça va vraiment être quelqu'un qui va... qui va se laisser marcher un peu dessus, que ce soit par des copains, que ce soit une fille, que ce soit la famille, que ce soit n'importe qui. En fait ça va être le mec qui... Bon bah vous voulez manger où? Je sais pas, tu détestes bouffer asiate? Ah venez on va manger asiate. Bah, Fanny pour le coup, elle aime rien et elle me le dit, gros je n'aime rien. Et bon bah va te faire enfoirer hein. Oh bah ok c'est cool, moi j'aime bien et tout. Ça va être un mec qui en général ne sait pas s'affirmer ou ne veut pas genre... J'ai tellement envie de grailler un asiate en plus contredire les gens. Donc il va être... un asiate, la nourriture hein. Trop gentil. Pas le mec sur la vidéo par exemple. Il va dire ok ça me va alors que pas du tout. Peut-être trop canard. C'est quoi un canard à tes yeux? Un canard c'est un homme qui par exemple donne tout et trop genre au pied de la femme, soumis. Qu'est-ce qui pousse les hommes à être comme ça? Un manque de caractère, un manque de couilles. Je pense que c'est le fait d'être rejeté. Ouais, mais est-ce qu'ils ont un manque de couilles à cause de la pression que les dames mettent? Ça aussi, tu vois. Le fait d'être J'essaye de chercher. Ça se trouve, c'est hyper mignon hein, au début. Il tient vraiment à la fille, à la personne, mais après, la crainte de ne pas être accepté ou de se faire repousser, je pense que c'est ça qui fait pousser à cet excès de gentillesse. Je pense que c'est plus ce sentiment de vouloir être désiré en fait. Et il pense que pour être désiré en fait, faut se laisser piétiner en fait, se laisser marcher dessus. Je pense que c'est le caractère. Ou alors dans ce cas, c'est un mec, il n'a pas vraiment eu de succès, etc. Et donc du coup, il va se dire, bon bah je vais m'écraser un peu pour l'autre personne. Mais je pense que... Non les gars,
Moi, je veux que dans ce chat, il y ait que des mecs avec du charisme. Ne vous laissez pas marcher dessus par des meufs, ni par des mecs, ni par personne d'autre, les gars. Vous prenez confiance en vous. Voilà, vous bombez un peu le torse. Voilà, vous êtes là. Vous êtes là, les gars. Là, vous vous relevez, vous bombez le torse. Vous êtes là. Bon, mon froc n'est pas repassé. Voilà. Vous êtes là et vous marchez avec charisme, les gars, comme ça. Ah voilà, vous marchez comme ça. Voilà. Les gars, vous vous affirmez. Vous vous affirmez, les mecs. Vous bombez le torse, les gars. Vous bombez le torse et vous criez. Non, en fait, vous criez pas. Parce que là, si j'avais crié, j'allais me faire niquer. Pas d'hommes qui sont devenus trop gentils. C'est soit t'es très gentil de base. Putain, m'a fait peur. Ah ouais, le mec charismatique à la mort. Soit tu l'es pas forcément. Manque d'amour. Vouloir se rapprocher trop des femmes, être trop proche d'elles, alors que les femmes elles veulent juste être rassurées, avoir juste un ami qui pourrait être là pour parler avec elles. Et est-ce que tu trouves que c'est séduisant ce genre d'homme? Une soirée, t'as pas prévu de dépenser, ouais, c'est grave séduisant. Je vais pas mentir. Pour plus, non. Ah. Du coup, il dépense, ça se met bien, ça mange bien, mais après, il n'y a rien. Ah, tu fais le sourire, oui. Tu passes à la casserole pour Ah, régler mais l'addition, c'est bon. Ouais, passer à la casserole pour régler l'addition, mais c'est Ravus ou quoi, elle? Elle. Et est-ce que tu trouves que c'est séduisant ce genre d'homme? Une soirée, t'as pas prévu de dépenser, ouais, c'est grave séduisant. Je vais pas mentir. Ouais, Pour ouais. plus, non. Ah. Du coup, il dépense, ça se met bien, ça mange bien, mais après, il n'y a rien. Ah, tu fais... Moi, j'ai horreur des meufs qui disent, ouais, c'est toujours l'homme qui doit payer, ou non, parce qu'en fait, ça prouve que c'est juste des putains... Au-delà du fait que ça soit des clochards, alors moi, je suis d'accord que, oui, bon, les gars, ils doivent payer si resto galant, des trucs comme ça, ok, y a pas de problème, tu vois, basta. Mais frère, toujours l'homme qui doit tout payer, pour moi, t'es juste une clocharde pas indépendante. Et ça fait putain de pitié, genre. Nous sommes que ça. Tu fais le sourire, oui. Tu passes à la casserole pour... Genre, franchement, pour moi, t'as cette mentalité-là, dépassé 22 ans, t'es quelqu'un de trop bizarre. Genre, mentalement, faut évoluer, genre. L'addition, c'est bon. Je pense que ça dépend les domaines dans lesquels je trouve qu'il est trop gentil aussi. Et je pense que ça dépend du reste de sa personnalité. Après, souvent, ça a une mauvaise connotation quand on dit qu'un homme est trop gentil. Dans l'inconscient commun, quand tu dis qu'il est trop gentil, c'est que tu trouves qu'il n'a pas assez de charisme ou de personnalité. Généralement, c'est une connotation négative, mais je pense que ça dépend vraiment. Ça dépend. Parce que parfois, c'est cool, parce qu'il va te laisser prendre les décisions et tout. Enfin, ça dépend des filles. Mais ça peut être autant... ah bah c'est cool, il est pas chiant, il est trop gentil, donc il va me laisser choisir le film, me laisser choisir le resto, etc. Mais t'en as certains où c'est des personnes qui veulent quelqu'un qui ont un caractère affirmé et qui disent Putain, les moi choses. par contre, je suis tellement le mec qui propose rien. Et Fanny, elle me le dit souvent, elle dit que c'est un de mes plus gros défauts. Je suis un mec qui ne propose rien. Parce qu'en fait, moi, je suis quand même. Comme je suis un mec ultra casanier, tout dépend des moments. Par exemple, hier soir, genre c'est vendredi soir et tout, j'avais un petit peu envie de sortir, mais sinon, moi, le reste de la semaine et tout, genre, je sais pas, le soir, je suis chez moi et je joue à LoL et je suis putain de content, genre vraiment, mais genre pour moi, je suis chez moi, je joue à LoL, je suis au max. Genre vraiment, je suis vraiment au max. Et des fois, Fanny, elle me dit, mais mec, je te propose des musées, des cinémas, des expos. Je fais, mais moi, je dis vraiment, moi, c'est le truc, ça me plaît pas du tout. Et j'ai pas du tout envie de me forcer à le faire. Et je sais que ça passe à l'embête un peu, mais c'est un truc que je dois arranger, tu vois. Mais genre, moi, c'est vraiment typique. En fait, quand un truc m'emmerde, genre, je fais vraiment pas semblant, genre, tu vois. Genre, c'est horrible, tu vois, dit comme ça, mais genre, vraiment, ça se voit profondément que ça m'emmerde de ouf et c'est horrible. Donc, c'est un travail à faire sur moi. Non. Donc ça dépend des personnes. Ce qui me conquit à moi, c'est le fait de pouvoir établir une conversation tranquillement. S'il a des compliments à me faire, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut doser. Ça t'est déjà arrivé qu'un homme te donne trop de compliments, justement? Oui. Oui. Ah ouais, et non, c'est un peu... Enfin, ça ennuie parce que t'as l'impression qu'il n'y a rien d'autre à parler. Tu sais que t'es pas parfaite, donc le fait d'avoir que des compliments, c'est un peu nul parce que tu sais que t'es pas ça, donc... C'est comme un mensonge, en fait. Oui, au bout d'un moment, on sait qu'on n'est pas parfaite, on sait qu'on n'est pas hyper belle, on sait qu'on n'est pas hyper intelligente,
On a tous nos Ouais, caractères. t'es C'est éteinte, justement ouais. ce qui est intéressant à C'est parler le avec mec qui en quelqu'un quand tu le profite. connais. C'est justement de partager les faiblesses que tu as, les Merci défauts. Deben pour le Moi, je sub. vais préférer qu'il exprime ses Si vous voulez idées, ses sub, les gars, opinions, point même si elles d'exclamation diffèrent prime, des point miennes, même d'exclamation si sub. ça va amener après soutient. un débat Non. ou un échange d'idées qui sont pas Je forcément rigole, les je mêmes. rigole. Donc je vais préférer qu'il s'exprime plutôt qu'il fasse taire une partie de lui pour juste me faire plaisir ou pour me laisser à moi plus de liberté. Et en plus, ça augmentera, ça donnera une meilleure communication. Le fait que lui, il se restreigne pas pour moi, qu'il puisse s'exprimer, moi je peux m'exprimer, on peut mieux se comprendre. Je préfère qu'il dise les choses telles ou qu'il prenne plus de décisions ou qu'il ait plus de poigne. En gros, qui doit pas s'écraser. Je sais pas si c'est tout le temps s'écraser. En gros, ouais. Alors moi, je suis plus de l'autre côté, moi. Je suis avec une femme et je suis très heureuse avec elle. Ah, mais allez, qu'est-ce de qui l'autre côté est du séduisant périph'. chez un homme, j'avoue que bah là, comme ça, tu me prends un peu au dépourvu. Moi, pour le coup, c'est le côté gentil chez l'humain en général qui... Le côté gentil et intelligent. C'est tellement agréable de parler avec quelqu'un qui a de la conversation et qui est intelligent, genre. C'est surtout chercher quelqu'un avec qui putain. on peut, on ait des différences sur des points de vue, on peut différer. Oui, écoute, des gens moi je suis intelligents, pas totalement c'est pas d'accord avec moi avec que tu ça te parce fournis, que je hein. trouve que selon ma culture ou selon mes convictions, ça c'est pas important ou ça c'est important. Et pas juste oui, t'as raison, c'est hyper important, moi aussi je suis d'accord. Ah oui, je Mon pense. problème, c'est que j'ai pas de conversation. Mais en vrai, de vrai, moi, je trouve que c'est dur d'avoir des sujets de conversation avec des gens face à qui t'en as fondamentalement rien à foutre. Mais moi, avoir une conversation, c'est impossible. Genre, vraiment, c'est impossible. Par exemple, genre, je sais pas, ma daronne, des fois, elle ramène, tu sais, des potes à elle et tout, nan. Et tu sais, la meuf, elle me fait la conversation et tout, je te jure, je fais tout pour pas la continuer, en fait. Tu sais, c'est une vieille dame et tout. Là, j'ai en tête une vieille dame, par exemple. Elle a genre 50 piges, tu vois. Et elle me parle et tout, nan, elle dit alors et tout, ça va la vie et tout, donc les questions basiques. Et après, elle commence tu sais, là, je sens qu'elle commence à vouloir enchaîner sur une question, sur une conversation qui va durer, tu vois. Et là, je me dis, oh putain. Et en plus, comme c'est une meuf qui blablate de ouf, et moi, j'ai trop la flemme. Et du coup, je suis là, ouais, ah ouais, ah ouais, je suis d'accord avec vous. Ah d'accord, y a pas de problème. Mais sauf que je vous jure que moi, je suis trop une merde parce que, genre, vraiment, quand je veux pas avoir une conversation, je fais tout pour l'enterrer. Ah, c'est horrible. Mais je parle pas de Fanny, là, je parle juste de la pote de ma daronne. La pote de ma daronne qui me raconte que pour la 50e fois, elle est allée au Mexique pour sa retraite. J'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à branler. Mais c'est vraiment les gens. C'est par exemple, il y a un mec, un ami de la famille et tout, il a 20 piges. Il arrive, il a acheté une voiture, tu vois. Il a acheté une voiture, bon. Ok, il a acheté une voiture, il me dit, ah, t'as vu ma nouvelle voiture et tout. Je fais, ah ouais, putain, elle est jolie et tout, stylée. Du coup, je lui dis, ouais, tu l'as acheté combien et tout, les questions de base, tu vois, parce que pour le coup, ça m'intéresse. Du coup, ouais, les questions de. Enfin, ouais, ta voiture, ouais, elle est propre et tout, non. Sauf que, genre, la voiture, il m'en parle, mais pendant 1 heure. Pendant 1 heure, et je fais, frère, ça y est. Frère, je l'ai compris, ta voiture. J'ai compris que t'as une nouvelle voiture, s'il te plaît. On peut parler. Il y a plein d'autres choses. Et du coup, ça me saoule. Et je fais, frère, j'en ai marre de te parler. Vraiment, juste, laisse-moi dans mon coin tranquille. En fait, juste, j'aime trop être dans mon coin tranquille. C'est tout. En fait, je pense juste que je suis un rabat-joie. Je pense que je suis aigri. Je pense que je suis une merde, en fait, les mecs. Voilà, je pense que je suis juste une merde. Je pense que je suis juste une merde. Non, mais franchement, en fait, moi, j'aime bien écouter. En fait, j'aime bien écouter les conversations, mais quand je suis pas dedans. Genre, moi, c'est un truc qui me régale, par contre. Salut, ma couille. Merci, Niovax. Par exemple, quand ma daronne, elle parle avec mes tantes ou quoi, nana, de la pluie et du beau temps, ben, ça me fait trop kiffer, genre, de l'écouter, mais ça me fait pas kiffer de participer, tu vois. Genre, par exemple, là, si je dois participer à la conversation, ben, ça me saoule. Pas ça me saoule, mais je suis chill, je regarde, quoi, je suis pépère. Et j'ai même pas un avis bien ou mauvais sur ce qui se parle, tu vois, juste j'entends et je suis content. Tu vas être un PNJ dans la vraie vie, genre, mes frères, tu sais qu'être un PNJ, en vrai de vrai, c'est incroyable, hein, mais vraiment. Genre, un PNJ, frère, t'es heureux, personne te fait chier, tu te poses des questions toutes simples. Toutes simples. Les questions, tu te prends jamais la tête. Frère, tu fais ta vie et tu fais chier personne. Hein. C'est lourd d'être un PNJ, les mecs. Vous avez pas besoin, des fois, d'être le personnage principal. Je pense pareil. Tout dans le but, justement, de vouloir que je l'apprécie et d'être gentil. Et t'es déjà tombé souvent sur ce genre d'homme? Oui.
Oui, c'est un peu mieux. Je suis là à dire oui, et donc, mais non, mais dis-toi, moi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, par exemple, on n'est même pas de la même religion, donc qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que aussi, mais bon, c'est vrai que toi, ça a plus de sens parce que, là, j'ai dit, mais non, pas forcément. Non, en fait, être un PNJ, et quand tu dis un truc, les gens, ils disent, ah ouais. Genre en mode, t'es un PNJ charismatique, en mode, putain, il a parlé, c'est une dinguerie. Genre en mode, il a dit son avis, c'est une dinguerie. C'est que vraiment, la situation, elle est importante, tu vois. Parce que moi, je suis mes critères à moi, mes convictions à moi, et mais ouais, mec. pas forcément toi. Donc c'est vrai que ça arrive jamais loin. Je fais trop pitié, hein. Je fais juste putain de pitié.